Je vis à Phoenix, en Arizona. C'est la ville la plus chaude d'Amérique, où même la nuit on se croirait dans un four. C'était fin septembre, quand je me suis arrêté au McDonald's sur Indian School Road vers 1h30 du matin. Je voulais juste grignoter un truc avant de rentrer. La file du drive était vide. En arrivant au haut-parleur, une voix de fille a résonné. Elle avait l'air jeune. Elle devait avoir une vingtaine d'années. « Bienvenue chez McDonald's. Que puis-je vous servir? Ouais. » Je prends un menu Quarter Pounder et... Oh mon Dieu, c'est toi? Elle m'a coupé, tout excitée. Quoi? Avance jusqu'à la fenêtre. J'ai avancé, confus. Quand je suis arrivé à la fenêtre, elle se penchait dehors. C'était une très jolie fille, hispanique. Elle m'a fait un grand sourire amical, comme si on était de vieux amis. Mais je ne l'avais jamais vue de ma vie. Salut. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Désolé, mais on se connaît. J'ai essayé d'être poli. T'es trop drôle. Elle a ri, comme si j'avais sorti la blague du siècle. T'es encore mieux en vrai. Mon estomac s'est noué. Ça sentait pas bon. Je suis banal, je perds mes cheveux et je conduis une Camry de 15 ans. Les filles draguent pas des mecs comme moi. Écoute, je veux juste ma bouffe. Tu devrais vraiment me filer ton numéro, dit-elle en jouant avec ses cheveux. Ou genre, je pourrais rentrer avec toi ce soir. Je l'ai fixé. Quoi? Juste un peu, s'il te plaît? Sa voix semblait désespérée. Je finis dans 10 minutes. Tu pourrais attendre et après on pourrait... Non, je te connais même pas. Je commençais à être mal à l'aise. Je peux juste avoir ma commande? Le changement fut immédiat. Son sourire disparut, ses yeux s'écarquillèrent et elle commença à parler. C'est alors qu'un bruit sourd éclata à l'intérieur, comme un objet lourd heurtant un mur. Le visage de la fille perdit instantanément ses couleurs. « Appelez le 911 », murmura-t-elle. « Quoi? Appelez, s'il vous plaît. » Un homme en masque de ski noir sortit de derrière le comptoir. Il saisit ses cheveux et tira violemment sa tête en arrière. Elle poussa un cri perçant. « Ferme ta gueule !» Il lui écrasa le visage contre le comptoir et du sang éclaboussa la fenêtre qui nous séparait. J'étais paralysé, incapable de bouger ou de penser. Une seconde silhouette masquée apparut. Celui-ci brandissait un long couteau dentelé et criait sur la femme. « Où est le coffre? Où est le putain d'argent ?» Elle pleurait maintenant. « Je suis juste... » Le premier type lui frappa encore le visage. Elle disparut de ma vue. Tremblant, je tâtonnais pour mon téléphone, le laissai tomber puis le saisis. Je verrouillai mes portes et appelai immédiatement le 911. Par la fenêtre, le type au couteau leva les yeux et me vit. Il s'est dirigé vers la fenêtre. J'ai mis la voiture en marche arrière. Les pneus ont crissé quand j'ai pris le téléphone et reculé. 911, quelle est votre urgence? J'ai tout raconté à l'opératrice. Elle m'a dit de rester dans ma voiture et de pas jouer au héros. Par la fenêtre du drive, je les voyais encore. La fille était au sol. Il la frappait encore et encore, mais elle criait plus. J'ai vu le gars au couteau se pencher. Je voyais pas ce qu'il faisait. 1 minute après, il s'est levé avec un couteau de boucher. Un intestin pendait dessus. Ses mains dégoulinaient de sang. Il a regardé son partenaire et ils ont couru vers l'arrière. Les flics sont arrivés 30 secondes après. Les policiers ont sauté, armes au poing. Je suis sorti les mains en l'air et leur ai tout raconté. Ils sont entrés et ressortis 2 minutes après. Un flic était à la radio, appelant les ambulanciers. Un autre courait vers le parking arrière. Les voleurs étaient sortis par derrière et la fille était morte. Quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont sortie sur une civière avec un drap devenu cramoisi. J'ai entendu un ambulancier parler de multiples coups de couteau. J'ai dû faire une déposition et décrire ce que j'avais vu. Un inspecteur m'a demandé si j'avais noté leurs plaques. Je leur ai dit que je n'avais même pas vu de voiture. La fille s'appelait Maria Santos. Elle avait 22 ans et bossait de nuit pour payer ses études. Les types qui l'ont tuée ont été arrêtés 1 semaine après. Ils ont tenté de braquer une station-service 2 villes plus loin. La police a fait correspondre leur ADN à celui du McDonald's. J'ai témoigné au procès et j'ai dû voir les images de Maria quand le type l'a attrapée. Le jury les a condamnés tous les deux. J'ai 26 ans maintenant. Ça fait presque 1 an. Je pense encore à Maria tous les jours.
au fait qu'elle essayait de me faire l'emmener avec moi pour la sauver. J'ai cru que c'était du flirt. Ma psy dit que je pouvais pas savoir et que j'ai bien fait d'appeler le 911. Elle dit que c'était naturel de vouloir sauver ma vie d'abord. Ça n'aide pas avec les cauchemars ni la culpabilité quand je passe devant un McDonald's. J'ai fait mes études à Eugene, dans l'Oregon. C'est un petit campus niché entre montagnes et forêts, assez célèbre pour ses soirées tardives. Je revenais d'une d'elles quand je me suis retrouvé à tituber sur Willamette Street à 2h du matin, un peu pompette et avec une envie de frites McDo comme si ma vie en dépendait. Heureusement, j'ai aperçu le panneau jaune vif de McDonald's qui brillait au bout de la rue et je me suis dirigé vers lui, faisant cette démarche d'ivrogne où tu crois aller droit, mais en fait tu zigzags. Arrivé là-bas, le parking était complètement désert, mais toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur et je voyais le comptoir et les panneaux de menu, mais personne aux caisses. La porte était verrouillée, alors j'ai tapé aussi fort que possible. « Hé, vous êtes ouvert ?» J'ai crié, mais personne n'a répondu. J'ai continué à taper. J'ai collé mon visage contre la vitre et j'ai vu du mouvement au fond. « Je te vois. Je peux avoir des frites. » J'ai gueulé. Une grande silhouette s'est approchée. Quand ils sont sortis à la lumière, j'ai vu la chemise rayée rouge et jaune, la grande perruque rouge et la peinture blanche sur le visage. Ils étaient déguisés en Ronald McDonald, mais ça avait mal tourné. Le maquillage était tout étalé, coulant sur leur visage, et la perruque était de travers, trop en arrière. Le pire, c'était le sourire peint qui s'étirait très largement sur tout leur visage, complètement flippant. Salut mec, j'ai essayé de paraître normal. Vous servez toujours? Je veux juste des frites ou... La phrase est morte dans ma gorge alors qu'il penchait la tête comme un chien entendant un bruit bizarre. Son sourire s'est écarquillé de ouf. Il cligna des yeux et se précipita droit sur moi. Surpris, j'ai trébuché en arrière. C'est quoi ce bordel? Il heurta la porte vitrée qui vibra. Ses mains, avec des gants blancs à rayures rouges et jaunes, était à plat dessus, et il éclatait de rire avec un rire très aigu qui sonnait bizarre pour un mec. Je courais à fond, mes jambes ivres pompaient. J'ai failli me vautrer sur le trottoir, mais je me suis rattrapé. J'ai entendu la porte trembler derrière moi. Quand j'ai regardé, il essayait de sortir. Mes yeux se sont posés sur le parc juste en face. C'était noir comme l'enfer. Je me suis précipité quand même, pensant m'y cacher. Je suis arrivé à un banc et me suis effondré derrière. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'essayais de rester silencieux, mais tout tournait grave. J'ai écouté attentivement. Des pas sur le trottoir se rapprochaient et le type riait bizarrement. Je retins mon souffle alors que les pas devenaient plus forts. Soudain, il s'arrêta de l'autre côté du banc et un calme étrange s'installa. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui voulait sortir de ma poitrine. Finalement, les pas reprirent. Cette fois, il s'éloignait. J'ai attendu 2 minutes avant de me lever pour regarder. La rue était totalement vide. J'ai laissé échapper un souffle que je retenais sans le savoir. Je me suis tourné légèrement et quelque chose tomba de l'arbre. J'ai sursauté et hurlé à plein poumon. C'était le gars. Il était juste devant moi avec ce putain de sourire à 2 centimètres de mon visage. En me retournant pour courir, j'ai trébuché et heurté le sol violemment. Mes mains, genoux et visage ont raclé le béton. Tout me faisait mal. Le monde tournait. Mon estomac s'est retourné et j'ai vomi partout sur moi. J'étais à 4 pattes en train de vomir quand je l'ai senti debout au-dessus de moi. Je voyais ses grandes chaussures rouges du coin de l'œil. Il s'est mis à rire, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. J'étais toujours au sol, couverte de vomi, reculant frénétiquement pour m'échapper pendant qu'il restait là, à rire. Il s'est alors arrêté et est resté silencieux, me fixant longtemps. Il s'est retourné et est reparti vers le McDonald's en sifflotant comme si de rien n'était. Je suis resté là dans mon vomi pendant 10 minutes. J'avais trop peur de bouger et j'étais trop saoul pour réfléchir. Finalement, je me suis levé et je suis rentré chez moi.
J'ai pris le chemin le plus long pour éviter ce McDonald's. Jake m'a trouvé évanoui sous la douche à 4 heures du matin, habillé. Il pensait que j'avais juste trop bu. Je ne lui ai rien dit. Je suis revenu le lendemain, sobre et en plein jour. Le McDonald's semblait normal, avec des clients et des enfants dans l'aire de jeu. J'ai demandé au manager si quelqu'un s'était déguisé en Ronald McDonald la veille. Il m'a regardé comme si j'étais folle. On ne fait plus ça. Ronald est à la retraite depuis des années. Mais j'ai vu, t'as dû voir quelqu'un qui faisait le con. On a parfois des cinglés. Il est retourné travailler. Ma recherche en ligne n'a rien révélé sur un clown ou une activité suspecte. Ça fait des semaines. Je suis toujours à Eugene et je vais sur ce campus tous les jours. Mais je ne rentre plus ivre. En fait, j'évite McDonald's à tout prix car ces arches dorées me font frissonner. Mes colocataires pensent que j'ai halluciné tout ça. Peut-être qu'ils ont raison, c'était peut-être juste l'alcool. Mais je me souviens de ces grandes chaussures rouges au-dessus de moi pendant que je vomissais. J'entends ce rire et je vois ce sourire bien trop large. Et je sais que c'était réel. Je vis à Bakersfield, en Californie. C'est une petite ville sur la Highway 99, où rien d'intéressant n'arrive jamais. C'est pourquoi ce qui s'est passé dans ce McDonald's me perturbe encore. C'était fin mars. Mon pote Samson et moi revenions de Fresno, après avoir vu sa sœur. Vers 23h30, on a eu faim. Samson est le genre de gars qui ne peut pas tenir plus de 3 heures sans manger, sinon il devient grincheux. Alors, quand on a vu les arches dorées du McDonald's briller sur l'autoroute, il m'a fait m'arrêter. Le parking était vide, à part notre voiture et une Honda défoncée près des poubelles. Le drive était encore ouvert, par contre. Je me suis arrêté devant le haut-parleur, mais je n'ai entendu personne. Allô? Samson s'est penché vers moi. Y a quelqu'un? On a eu des grésillements en réponse, puis des pas qui couraient ont résonné. Une seconde plus tard, la fenêtre du drive s'est ouverte, et ce type d'une trentaine d'années est apparu. Il était un peu essoufflé et transpirait comme un fou, même s'il faisait peut-être 10 degrés dehors. Son uniforme McDonald's était froissé. Son badge indiquait Derek. Désolé. Je sortais les poubelles. Il haletait, s'essuyant le front avec sa manche. « Que voulez-vous? Faites vite, s'il vous plaît. Je suis sur le point de fermer. » Quelque chose clochait. « 2 Big Mac, grandes frites et un smoothie fraise, » dit Samson. Derek hocha la tête et disparut de la fenêtre. J'ai regardé Samson. Le mec est de mauvaise humeur. Ouais, il déteste sûrement son boulot. Samson scrollait sur son téléphone. Par la fenêtre, je voyais Derek bouger. Il attrapait frénétiquement des sacs et balançait la bouffe. Mes yeux tombèrent sur son tablier. Samson, je l'ai poussé du coude. Regarde le tablier de ce type. Samson leva les yeux, remarquant aussi les taches rouges foncées sur le devant, comme si on lui avait jeté du ketchup. Bof, il a dû renverser un truc. Mais Derek continuait à s'essuyer les mains dessus, ce qui empirait tout. Ses mains tremblaient. Il revint à la fenêtre et nous fourra 2 sacs. Tenez, c'est tout. Il refermait déjà la fenêtre avant même que je puisse lui donner de l'argent. Je suis parti, mais quelque chose dans mon ventre clochait. Je me rappelais sans cesse son visage et la façon dont il avait hâte de se débarrasser de nous. 10 minutes plus loin, sur l'autoroute, Samson commença à fouiller dans les sacs. « Yo, où est mon smoothie? »« Quoi? »« Mon smoothie à la fraise. Il n'est pas là. » Il vérifiait les 2 sacs. « Le mec l'a oublié. » Je soupirais. « Tu veux que je revienne? Je veux dire, pourquoi pas? On l'a payé. Le minimum qu'il puisse faire, c'est nous donner notre commande complète. » J'ai pris la sortie suivante et fait demi-tour. Le McDonald's était encore allumé quand on est arrivé, mais la fenêtre du drive était maintenant éteinte, avec le panneau fermé qui brillait dans la vitre. « Tu es sérieux? » Samson est sorti de la voiture et s'est dirigé vers les portes d'entrée. C'était verrouillé. « Laisse tomber, j'ai dit. Allons-y. » Non, ce type est probablement encore là. Sa voiture est juste là. Samson pointa la Honda cabossée. « Allez !» Il a commencé à faire le tour du bâtiment vers l'arrière, et je l'ai suivi parce que j'allais pas le laisser partir seul. L'arrière du McDonald's puait la graisse et la bouffe pourrie. Il y avait une benne à ordures et une porte métallique avec une lumière faible au-dessus.
Samson allait frapper quand j'ai vu les jambes qui dépassaient de la benne. Samson. J'ai étouffé avec peine. Mon cœur s'est emballé et ma respiration est devenue saccadée. Il s'est retourné et a suivi mon regard. Putain. On s'est approché et j'ai failli tourner de l'œil. Les jambes étaient nues, muscles à vif déchiquetés, luisantes de sang, pendantes en lambeaux. On voyait les éclats d'os blancs et dentelés percés à travers ce carnage. Samson a attrapé le bord de la benne et s'est hissé pour regarder dedans. Il a reculé une seconde après, pris de haut le cœur. « Ne regarde pas », a-t-il dit. Mais je regardais déjà. Le corps était face contre terre, ou ce qu'il restait d'un visage. C'était gravement mutilé et déchiqueté. Les bras étaient tordus dans tous les sens. L'odeur m'a frappé et j'ai trébuché en arrière avant de vomir dans le parking. Samson était au téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrêtait pas de la faire tomber. Quand il a enfin eu le 911, il leur a dit ce qu'on avait trouvé. On a attendu près de ma voiture jusqu'à ce qu'on entende les sirènes. Quand ils sont arrivés, ils ont bouclé tout le périmètre et pris nos dépositions. Le détective a demandé si on avait vu quelqu'un. L'employé, j'ai dit. Derek. Il était là il y a 20 minutes. Il nous a donné à manger au drive. Le visage du détective a changé. Il ressemblait à quoi? Je l'ai décrit avec tout ce que j'avais remarqué. C'était pas des taches de ketchup, a dit le détective doucement. Ils ont fouillé le bâtiment. Derek était parti. Sa voiture était toujours là, mais il s'était enfui. Ils avaient trouvé du sang dans la cuisine et des traces de mains sanglantes sur la porte de derrière. Le corps dans la benne était Marcus Williams, 23 ans, qui bossait le soir avec Derek. Il pense que Derek l'a tué pendant la fermeture, une dispute qui a mal tourné. Puis il a paniqué quand on s'est pointé au drive. Derek Turner a été arrêté 3 jours plus tard, retrouvé caché chez son ex 2 villes plus loin, avec encore le sang de Marcus sur ses chaussures. Ça fait 1 an. Je ne peux toujours pas passer devant un McDonald's sans voir ses jambes ou me souvenir du visage de Derek à travers cette fenêtre. Samson a déménagé en Oregon il y a 6 mois. Il a dit que Bakersfield avait trop de mauvais souvenirs. Je ne peux pas lui en vouloir. Parfois, je pense à quel point on a failli partir, oublier ce smoothie. Et je me demande si Marcus aurait été retrouvé plus tôt ou si Derek s'en serait sorti. Mais surtout, je pense qu'on a commandé des burgers à un gars qui venait de tuer son collègue, qu'il nous a donné à manger avec des mains encore couvertes de sang et que j'ai failli ne pas le remarquer.